Une nouvelle question, vous êtes plus de 3100 à nous regarder, une question de Patrice Paillet. Bonsoir Monsieur le Président, pourriez-vous inviter des personnalités comme Polony ou autres sur votre plateau ou même de simples gens? Alors, ça me permet, cette question est une bonne question, c'est une question, je suis pas sûr que Natacha Polony accepte, qui est journaliste et qui m'invite dans ses studios. Elle a d'ailleurs, le site Polony TV vient de publier aujourd'hui un entretien d'une heure que je leur avais accordé, malheureusement il y a un peu plus d'un mois. Je trouve qu'ils ont un petit peu tardé à diffuser cet entretien qui est un petit peu obsolète. Ça fait un mois que je l'avais enregistré. Mais enfin, donc Madame Polony, Natacha Polony, ou Monsieur Masson Vacherché, qui est l'un de ses proches collaborateurs, m'ont interrogé sur place. Donc je suis pas sûr qu'elle-même viendrait. Mais il y a une idée qui est très juste dedans. Et j'en profite pour dire que les dons, les adhésions que vous faites, les cotisations, sont utiles, sont même fondamentales. Nous allons, dans quelques semaines, inaugurer le nouveau siège de l'UPR. Nous en avons pris possession. Il se situe à Paris, dans le 11e arrondissement, tout à côté de la place Voltaire. Nous sommes actuellement en train de faire des travaux, parce que c'est une location, mais on a trouvé les locaux qui étaient occupés auparavant par une société. Donc il faut rafraîchir, comme on dit, refaire les peintures et agencer les locaux d'une façon qui nous convienne, avec une partie bureau, une partie boutique, où l'on va pouvoir recevoir dignement nos adhérents et sympathisants, notamment pour leur vendre des produits de la boutique ou pour procéder à des adhésions immédiates. Et puis nous aurons également un espace pour recevoir des visiteurs, des espaces pour les bureaux des salariés de l'UPR, la comptabilité, les adhésions, le secrétariat général. Et puis moi-même, j'aurai enfin un bureau, parce que dans le siège actuel qui fait 45 mètres carrés, je n'ai pas de bureau. Là, on va avoir un siège qui va faire 180 mètres carrés. Et parmi ça, il va y avoir un espace qui va être consacré à un véritable studio de télévision. Nous sommes actuellement en train de le monter. Alors quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'avoir une web télévision. On va avoir la télévision UPR, UPR TV. On a actuellement une chaîne sur YouTube, mais on va dynamiser. Puisque les médias, les grands médias refusent de nous donner la parole, eh bien nous allons la prendre sans leur demander l'autorisation. Je note d'ailleurs que notre chaîne UPR sur YouTube bat des records, que nous avons des très bons taux des très bons nombres de vues. Évidemment, j'en ai moins que si j'avais un petit chat que je caressais. Je n'exclus pas d'ailleurs de venir avec un chat, un matou, une tortue, etc., ou un lapin pour faire des vues. Mais nous avons quand même d'avoir un nombre de vues significatif. Là, on va avoir une web TV. C'est en tout cas l'objectif que nous nous sommes fixés, qui répond d'ailleurs à des demandes et des suggestions nombreuses venues de nos adhérents et sympathisants. Simplement, tout a un coût en temps, parce qu'il faut qu'on ait des équipes, qu'on y réfléchisse. Et il faut qu'on monte un studio de télévision digne de ce nom. Et puis tout ça a un coût, évidemment. Donc j'en profite pour lancer ici un appel à dons. L'appel à dons qui est à versement des cotisations annuelles. Je voudrais dire ici ma préoccupation de constater que parmi les adhérents de l'année dernière qui ont adhéré au moment de l'élection présidentielle, il y en a un nombre très important, un pourcentage significatif, qui actuellement tardent à verser leurs cotisations. On l'avait anticipé parce que c'est traditionnel. Au moment des élections, il y a des gens qui adhèrent et puis après, le soufflet retombe un petit peu. Pour nous, c'est malheureusement aggravé par le fait que je ne passe pas dans les télévisions nationales. Donc les personnes qui m'ont vu au moment de l'élection présidentielle l'an dernier, au mois d'avril, et qui ont adhéré parce qu'ils m'ont vu dans un débat, par exemple, ils constatent depuis la fin de l'élection présidentielle qu'ils ne m'ont jamais revu sur TF1 ou sur France 2. Et il y a des gens qui considèrent de bonne foi que peut-être nous n'existons plus, ou bien qu'on a jeté l'éponge et autres. Non, pas du tout. Simplement, nous ne sommes pas invités. J'en profite donc ici pour lancer un appel à tous les adhérents de l'année dernière qu'ils songent bien à verser leurs cotisations annuelles. Ça n'est quand même pas la mer à boire que de verser 30 € pour une année, c'est l'adhésion à taux normal. 45 € pour un couple, ce qui fait donc 22,50 € pour une année. Ça fait donc moins de 2 € par personne pour un couple par mois. Et pour les étudiants, c'est 10 € pour un an. Je rappelle qu'avec cet argent-là que vous versez, vous avez un accès gratuit
à toutes les conférences et réunions publiques de l'UPR. Vous avez la possibilité d'avoir ce site web qui est extrêmement regardé. Vous avez accès à toutes nos, nos analyses. Vous avez accès à tout le service administratif. Vous recevez vos cas. Vous avez, même si tout n'est pas parfait, ça fonctionne quand même globalement correctement. Il y a les affiches sur les murs et les trappes. Tout ça, ça a un coût. Donc, ce n'est pas, me semble-t-il, trop demandé que de demander à chacun d'entre vous de verser 30 € par an, surtout pour les personnes qui sont assujetties à l'IR. Ça ne leur coûte que 10 € puisqu'ils peuvent déduire 20 € de leur impôt sur le revenu. Donc ça fait vraiment des sommes qui ne sont quand même pas excessives. Et je rappelle, un couple, c'est 45 €. L'adhésion annuelle pour un couple, 22,50 € par personne. Et si donc ces personnes payent l'impôt sur le revenu, au bout du compte, ça fait quelque chose comme 7 € par an et 14 € d'économie à peu près d'impôt. Donc songez bien à ça. Puisque j'en suis à parler des dons, je voudrais annoncer que nous avons mis en place un système qui maintenant est parfaitement rodé, que vous trouverez en ligne, qui est un système de dons mensualisés. Auparavant, on avait déjà la faculté d'avoir une mensualisation des dons. Pour l'instant, je parle des dons, je ne parle pas des adhésions et des cotisations qui seront ultérieures. Parce que derrière tout ça, il y a des gros travaux dans ce que l'on appelle le back-office, c'est un jargon américain, dans ce qu'on appelle la conception du logiciel qui est derrière. Donc il y a des gros travaux pour lesquels travaillent nos informaticiens. J'en profite au passage pour rappeler qu'ils le font à titre bénévole. Donc, pour l'instant, auparavant, on avait un système de mensualisation, mais désormais c'est automatisé. Donc c'est un grand progrès. Vous pouvez aller sur le site et décider de faire un don mensuel qui sera prélevé automatiquement sur votre compte en banque chaque mois sans que vous ayez rien à faire. Et vous pouvez verser 5 € par mois. 5 € par mois, c'est le minimum. Vous pouvez verser 15 €, 25 €. Voilà, vous pouvez verser tout ce que vous voulez. La seule limite, c'est pas plus de 7 500 € par an. Ça, c'est la loi qui nous l'impose. Enfin, ça fait de la marge. Donc, à partir de 5 € ou 10 €, vous pouvez aller faire un prélèvement automatique mensuel. Pour vous, ça sera indolore, parce que ça veut dire que 5 € par mois, c'est quand même pas grand-chose. Mais au bout de l'année, ça fait 60 €. Et évidemment, pour nous, c'est évidemment très important. Si c'est 60 €, vous pourrez déduire d'ailleurs 40 € de vos impôts. Je signale au passage d'ailleurs qu'à titre de lancement, là il nous reste encore 20 minutes, ceux d'entre vous qui procéderont à ce prélèvement mensuel de dons, disons jusqu'à minuit ce soir, à la fin, même après cette émission, toutes les personnes qui feront un don mensuel jusqu'à minuit, nous leur enverrons un petit cadeau. Ils auront une épinglette comme celle que je porte à la veste, et puis également une dédicace de ma part personnalisée pour les remercier. Voilà ce que je pouvais dire sur ces systèmes de dons. Et bien entendu, nous aurons l'inauguration du siège de l'UPR. On avait envisagé de le faire le 9 mai. En réalité, on a un petit peu des délais dans les travaux parce qu'on essaie de faire les choses au moindre coût. Et nous allons inaugurer le siège un tout petit peu plus tard. Ça sera tout simplement le 25 mai, excusez-moi, c'est-à-dire pour le jour du 75e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance. Donc le 9 mai, je rappelle les échéances pour le mois qui arrive. Le 1er mai, la grande manifestation à Paris. Le 9 mai, la journée de l'Europe, où nous sommes en train, va sortir de chez l'imprimeur dans quelques jours, un petit tract 4 pages que nous allons envoyer partout en France et que tous nos adhérents et militants pourront distribuer aux passants le jour du 9 mai, la journée de l'Europe. Et puis donc, à la fin du mois de mai, pour le 75e anniversaire du Conseil national de la résistance, dont se réclame l'UPR, que l'UPR imite autant que faire se peut depuis sa création il y a 11 ans, en rassemblant tous les Français sur un programme de souveraineté, d'indépendance nationale, de justice et de justice sociale entre les Français. Nous inaugurerons le siège et tout le monde pourra y venir. Nous ferons une grande réunion publique et là je pense que les travaux seront achevés de telle sorte que les personnes qui viendront pourront voir à quoi concrètement ont servi les dons qu'ils nous font dans l'agencement, dans l'aménagement de ce nouveau siège.